Ouais, qu'est-ce que tu vas me montrer, là? Ah, tu veux voir? Ouais. Regarde. Ah, Lee Cooper! Ah, Lee Cooper! Lee Cooper! Pop. There's one person nobody can resist, and that's a baby. So love made baby soft. Ben là! T'es sérieux, là? Eh oui. Aujourd'hui, on regarde des pubs offensantes de l'époque. Salutations, la Playback Génération, ici Pat. Et André! Bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Alors, si vous êtes fan de cette période emblématique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant l'onglet s'abonner sous cette vidéo. Activez la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Faites-nous des likes, quelques petits clics gratuits pour vous, mais hyper significatifs pour nous. Alors, dans cette vidéo, on explore des publicités d'une autre époque, en fait, des années 80. Une époque où les normes sociales et les mœurs étaient autrement qu'aujourd'hui. Ces pubs qui étaient peu délicates, peu subtiles, un peu explicites et de mauvais goût. Il y avait aussi ces pubs qui essayaient d'être cute, charmantes, mais qui cachaient maladroitement un peu de sexisme, des stéréotypes de genre. Mais finalement, on faisait pas exprès, là. C'était pas vraiment intentionnel. Non. C'est juste que, autre temps, autre mœurs. Mais je pense qu'on essayait juste de vendre des produits et de vous conscientiser sur certains sujets, mais tout en vous tapant sur la tête. Donc, aujourd'hui, Pat et moi, on vous présente une douzaine de vidéos, de pubs qui sont parfois malaisantes, parfois traumatisantes, parfois... J'ai même pas de mots pour dire à quel point ça peut être... Creepy. Creepy, exactement. C'est des vidéos que on verrait plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Puis, je vais être franche avec vous autres, là, ben j'ai aucune idée ce que Pat va me montrer. J'ai pas vu, il m'en a pas parlé. Donc, on va réagir en live comme ça. Ben, je vais réagir sur ces belles vidéos. Devant vous. Yes! Mais évidemment, c'était pas toutes les pubs des années 80 qui étaient comme ça. Là, on a déniché vraiment les pires. Et puis, c'est ça. C'est les pubs qui ont mal vieilli. À l'époque, c'était des pubs un peu inoffensives et innocentes. Mais lorsqu'on les regarde aujourd'hui, ben, ça nous donne envie de faire des mauvais rêves ou tout simplement d'appeler les flics. Donc, est-ce que vous êtes prête à regarder ça avec moi? Es-tu prêt? Ben oui. Moi, je suis super prête, j'ai hâte de voir. Donc, on commence ça maintenant. Alors, on commence avec le premier bloc. C'est le bloc indécent. Ouh. C'est avec des publicités, je dirais... Indécente. Indécentes, bon. On commence avec une publicité européenne pour une marque de jeans. C'était les jeans, les classiques Lee Cooper. C'est ça. Donc, on va voir deux publicités de Lee Cooper qui venaient du tout début des années 80. Donc, la première qu'on va voir date de peut-être 80, 81, 82 maximum, là. Donc, je vous laisse regarder ça, puis on réagit après. Bon, ben, c'est parti. Ben ouais. Ah! Lee Cooper! Lee Cooper! Bon. Premièrement, Ouais. si j'avais le derrière qui résonnait de même, peut-être que j'apprécierais plus mes fesses. Bon, ça, c'est une autre affaire. Deuxièmement, qui c'est qui s'est dit, mais pourquoi ne pas associer une paire de jeans à des
tam-tam ou à des... Il y a tout de sexiste là-dedans. Il y a pas un gars qui se fait taper ses fesses. Avez-vous remarqué? C'est juste les filles qui se font taper puis qui sont bien penchées puis qu'on voit bien leurs fesses. Les gars se tapent ses jambes, ses genoux. Les filles penchées aussi. Ouais. C'est juste les filles qui se font taper. Puis il y en a comme 4, là, paires de fesses. Puis allez, on tape là-dessus, là, avec... De mauvais goût, on va se le dire. Hein, ça passerait vraiment plus aujourd'hui, ça. Vraiment plus. Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur cette face-là. Ah, Lee Cooper! Ça, là, c'est creepy as fuck. Ah, Lee Cooper! Lee Cooper! Lui, il est excité de faire la pub pour plein de raisons, là, je pense. Je trouve ça... Ah ouais, c'est malaisant. Il a l'air vraiment d'un prédateur, là. Alors, on enchaîne avec la deuxième pub de Lee Cooper. Je suis certain que tu vas la trouver aussi pire, sinon pire. Oh mon Dieu. Celle-là vient de 1983, un an après à peu près, là. Je suis excitée de voir ça. Put your hand in my pocket. 1, 2. I'll put mine in yours. 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. The 5 of Lee Cooper is moving with 5 pockets. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Come and do the 5, 5, 5, 5. 2 pockets like this. 1, 2. 2 pockets like that. 3, 4. voyons. 1 little extra. That's 5, 5, 5. The 5 of Lee Cooper is in the pocket. Lee Cooper. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Lee Cooper is in the pocket. Lee Cooper! Ben, bizarrement, peut-être, je sais pas, mais je la trouve moins pire que l'autre. Tu trouves? Oui, je la trouve moins pire. Ben, il se pogne tout le cul, Il se pogne tout le cul. Ça, c'est indécent. Tu peux Oui, pas faire il ça. se pogne tout le cul. Tu peux pas aller dans un arcade et pogner les fesses à tout le monde. Non, tu peux pas faire ça, mais tu sais, on dirait qu'ils ont voulu miser sur... Justement, là, tu portes ton jeans, puis le jeans te fait des belles fesses, puis ça te fait... Et ils disent, Lee Cooper is in the pocket. Ouais, fait que là, ils se pognent tout le pocket. Ils se pognent tout le pocket, les gars, les filles, tout le monde. Mais moi, le bout qui m'a plus dérangé, c'est celui-là. Ouais, j'avoue, là. Puis ça, ils sont tous là en train de soigner celui. Ben oui, là, c'est évident que tout est lié à la sexualité. C'était pour attirer les jeunes. C'était pour dire, hey, les gars, les filles dans les jeans Lee, ça a des belles fesses. Les gars, C'est ça pas a... Lee Cooper. Lee Cooper. Bref, ouais, c'était hyper sexiste. Hyper. Mais entre la première et la deuxième, la première, pour moi, est 100 fois pire que celle-là. J'avoue. Vraiment. Donc là, on va enchaîner encore à une autre pub de jeans, cette fois-ci des États-Unis. C'est de la marque Calvin Klein avec Brooke Shields, OK? Brooke Shields, à l'époque, début des années 80, c'était une actrice, une mannequin, très en demande, puis elle était très populaire, mais elle avait quand même 16 ans quand elle a fait cette pub-là. Puis elle a parlé de ça, hein, à quel point ça l'avait quand même un peu troublé là, de tourner. J'ai vu la pub parce qu'on regarde plein de trucs des années 80, puis bref, j'ai hâte que vous la regardiez si vous l'aviez jamais vue, vous autres aussi. Elle a fait une série de pubs, puis elle a fait parler beaucoup d'elle, ça a été controversé à l'époque. Donc là, j'ai sorti une de ces pubs-là, mais c'est juste pour qu'est-ce qu'elle dit. Vous allez écouter, c'est en anglais évidemment, je vais vous le traduire par la suite, mais tu sais, il se passe pas grand-chose, mais c'est juste qu'est-ce qu'elle dit, ça fait comme... Ouais. Elle avait 16 ans, là. Juste la pause. Ouais, ouais. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis en français ce qu'elle vient de dire. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a entre mes Calvins et moi? Rien. C'est atroce. Qu'une petite fille de 16 ans, avec la position qu'elle a, remarquez la position, là, il y a absolument tout de sexe
dans sa pose de petite fille de 16 ans. Puis il fallait qu'elle dégage une certaine assurance. Puis elle n'avait pas cette assurance-là à 16 ans. Là. Ça a l'air que c'est simple. Je sais que c'est simple. Mais ça a l'air que ça a été hyper difficile pour elle de tourner ça. Parce que le producteur puis le gars, il disait faut que t'aies l'air encore plus, faut que tu sois attirante. C'est atroce. Puis ça c'est juste un exemple. Puis il y en avait tellement d'autres. Puis c'était tout le temps hyper sexuel et suggestif. Puis il y en avait qui étaient même un peu pire, là. Ah oui. Ouais. Mais comme j'ai dit, on va s'en garder pour un prochain épisode. Mais ouais, c'est à limite pédo. Tu sais, même, moi, je pense aux parents, là. C'est sûr que dans le temps, comme on a dit dans notre intro, dans le temps, on pensait peut-être pas à ces choses-là. Mais tu sais, moi, ma fille ferait des annonces, même aujourd'hui, là, une annonce à 16 ans en disant cette phrase-là, je fais comme, Puis sa mère était bien impliquée dans sa carrière à l'époque. Hein? C'est ça, il disait que c'était un petit peu elle qui était responsable de tout ça. Hey, 3e tune, puis je suis déjà choquée. 3e tune? 3e tune. On est tellement habitués de parler de chansons. 3e pub, puis je suis déjà choquée. Mais la prochaine, c'est la pire de ce bloc-là. Oh mon Dieu. On y va. Donc, pour la prochaine pub, je me suis permis de bifurquer un peu. Oh! Ouais. Vous savez, à Playback 80, on bifurque jamais des années 80. On est très puriste. Mais là, je me suis permis de sortir d'époque un peu. Parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur cette pub-là. J'ai été absolument choqué. Je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. Faut présenter ça. C'est une pub américaine de 1975 pour Love's Baby Soft, un truc comme ça. C'est un parfum, OK, pour femmes. J'en dis pas plus, je vous laisse juger par vous-même, mais c'est épouvantable. Et là là. There's one person nobody can resist, and that's a baby. So love made baby soft, with the innocent scent of a cuddly, clean baby. Ben That voyons! grew up very sexy, informing bath, body lotion, body powder, and body mist. So innocent it may well be the sexiest fragrance around. Love's baby soft, because innocence is sexier than you think. For your baby at Christmas. Hein? C'est de la poudre pour bébé, là. Non, c'est un parfum. Love's Baby Soft. Il y a de la poudre, mais il y a des fragrances, des parfums là-dedans. Attends. T'as-tu vu la forme aussi des bouteilles? 1975, OK? Ouais. La fille a l'air vieille, mais je suis convaincue qu'elle a genre 15 ans, là, parce que dans ce Peut-être. temps-là... Oui, on avait l'air plus vieux. OK, là, on annonce un parfum. Pourquoi faut qu'elle soit assise comme ça, qu'elle regarde la caméra comme ça? Hein? Puis elle liche son suçon, pauvre, n'importe quoi. N'importe quoi, voyons donc. Les gens, est-ce qu'ils regardaient ça, là, puis ils faisaient comme « Oh mon Dieu, ça a l'air à sentir bon, cette affaire-là. M'a acheté ça à ma fille. Hein? Voyons! » Ben, c'est de jouer avec c'est jouer avec la ligne mince entre, tu sais, la sexualité puis la pédophilie, là. Ben oui, puis je pense... What the f***? Je pense que dans ce temps-là, ben le vendait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans les années 70, ben vraiment même dans beaucoup. les années 80, la sexualité était très présente, les belles femmes, tu sais, c'était super cliché. Mais ça, oh my God! J'aimerais tellement ça que la fille, je sais pas quel âge qu'elle aurait aujourd'hui, là, qui a tourné ça, nous dise, et mon Dieu, moi, j'étais à l'aise de sucer mon son en regardant. Voyons, je suis scandalisée. Ben, il y a quoi? Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes scandalisés aussi. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ont pensé les personnes qui étaient responsables du marketing de ça. En plus, les bouteilles sont en forme de phallus. Ouais. Et il n'y a rien d'adéquat là-dedans. Là. C'est tout offensant. Non, c'est atroce. On va retourner à nos bonnes vieilles années 80. Ouais, hein? sont un petit peu moins pires. Ouais. Mais là, on change de bloc. Là, on va aller dans du un petit peu plus cute, un peu plus drôle. Mais, ouais, cute, mais épeurant un petit peu. Okay. On va aller dans le bloc personnage creepy. Audrey est encore scandalisée parce que pendant la pause, elle a continué d'en parler de façon encore plus explicite. Ouais. En dehors de la caméra, là, mais ouais, c'est... C'est atroce. Ouais. J'ai-tu bien fait de la mettre pareil? Ben oui, là. Hein? Ben ouais. C'est bon pour le contenu. Fait que là, on enchaîne avec la première vidéo du bloc personnage creepy. C'est une pub classique du creepiness des années 80.
Vous la connaissez sûrement. C'est une pub de Kinder Surprise. OK. Avec un fameux Humpty Dumpty. Oh mon Dieu! Un petit Humpty Dumpty qui se voulait très charmant, mais qui finalement, ça donne tout l'effet contraire. Ouais. On regarde ça. Kinder, you go shaky. Me unscrabbly. Chock-a-doobie! Doubly chock-a-doobie! Pop swabble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi-pop swabble ties! Oh, grubbly! Oh mon Dieu! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Kinder Surprise from Ferrero. Je suis sûre que les Teletubbies, ils sont inspirés de lui. Un peu, hein? Un peu. C'est comme un mélange de Monsieur Net. Ouais. De Monsieur Net, pour les Québécois, Jean Chrétien. Ah, Jean Chrétien. Jean Chrétien, Il est tellement laid. Il est tellement laid. Puis, c'est quoi ce langage-là? Coupi, waki, yakamanyami. C'est une pub du Royaume-Uni. Il parle pas du tout anglais, là. C'est une langue inexistante. OK. Ouais. OK. Scrabbly, Scrobbly! Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Robin Williams. Ben, ouais, là, si on pousse un peu. Mais on s'entend-tu que t'emmènes pas ton enfant de 3 ans devant lui, là? Je veux dire, tu le traumatises pour le reste de ta vie. Ça aurait été un bon truc pour dire, si tu manges des Kinder, tu vas avoir des caries, puis Monsieur Kinder va venir te voir. Ouais, c'est ça. Pas le bonhomme 7 heures, mais le Humpty Dumpty du Kinder Surprise. Ouais, c'était pas la meilleure des mascottes, mettons. Non. Ouais, c'est ça. Mais ça a fait fureur sur les internets depuis. Donc, on enchaîne avec un autre pub, un autre classique des personnages creepy. Puis c'est une autre pub du Royaume-Uni. Cette fois-ci, c'est pour les soupes Knorr avec un épouvantail qui prend vie, mais qui est un petit peu trop intense et peut-être un petit peu trop harcelant. On regarde ça. À date, ça va, c'est cute. Chloup. Whether you're cold or whether you're wet, you'll weather it better with a warm, welcoming Knorr. Ça va à date. Like Knorr blended golden vegetable. Wholesome, nourishing vegetables, selected and blended for a soup that's thick but smooth. Soup in a cup or soup in a bowl, there's no soup more satisfying. Knorr soup. So good you go. Bon. Ben... Moi, je le trouve intense. Il est intense, mais quand même cute, la petite annonce, là. Mais... Il y a un élément creepy. On dirait que je sais pas quoi en penser, parce que je trouve que ça n'a pas rapport. Tout ça. Je veux dire, un épouvantail qui part du jardin, qui va écœurer les poules. Ben, il est fait en tête il trippe à se mettre de l'eau dans la bouche pour aller manger de la soupe dans la maison. Finalement, il a plus l'air d'une citrouille, il a l'air d'un navet avec un nez de patate. Mais je le trouve laid. Moi, à la fin, là, avec son sourire, regardez ça encore, là. Tu sais, t'isoles ça, cette image-là, là. Non, il est pas beau, mais c'est une pub pas rapport. Ben, en tout cas, je suis sûr qu'il y a certains enfants qui ont eu peur de cette pub-là. Sûrement, là, je dis sûrement. Avoir été plus jeune, peut-être que ça m'aurait fait faire des cauchemars. On vient au Québec pour une pub qui a été produite au Québec, mais pour annoncer un petit parc d'amusement qui venait de l'Ontario. C'est une petite pub inoffensive, là, mais quand je l'ai regardé, j'ai fait comme « Oh! » Il y a un petit élément creepy là-dedans aussi. OK. On regarde ça. Franchir les portières du Storyland, c'est se laisser transporter dans un univers de contes de fées. Vos personnages préférés s'y trouvent. Plusieurs d'entre eux vous racontent même leurs exploits. En parcourant les sentiers, un monde merveilleux s'ouvre. Un autre Humpty Dumpty. La tour de la Sentinelle, le musée de faune sauvage, les terrains de récréation, jusqu'au mini-pot du Storyland. Les rafraîchissements sont au château, les souvenirs sous le champignon.
Du plaisir pour tous au Storyland, à quelques pas de Renfrew. Bon. Storyland à Renfrew. En roulant ses airs, parce que au Québec, dans les années 80, on roulait les airs. Mais cheap, hein? Très cheap. Cheapette comme petit parc. Épeurant, là. Hey, c'est quoi la fille qui dort dans une boîte en vitre? C'est Blanche-Neige. Mais ça a l'air d'une tombe. Avec des animaux empaillés. Puis tout, je veux dire, il n'y avait rien d'attirant pour des jeunes enfants. C'est très de mauvais goût. C'est troublant. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût de mettre des animaux empaillés. Mais dans le temps, les animaux empaillés, c'était comme à la mode. En tout mais cas. tu verrais plus ça aujourd'hui parce que les enfants feraient... Ouais. Moi, j'aurais pas trippé. Puis mes enfants... Et là. Non. C'est comment ça s'appelle? Storyland. Ben moi, c'est surtout le Humpty Dumpty qui revient encore une fois. Puis c'est ça, la petite fille là, qui dort là. Ah, mon Dieu, j'avoue, là. Hein? Avec les petits lapins autour qui la regardent comme « Oh, elle est morte. » Tu sais, si boire. C'est quoi, là? Ah, c'est les sept nains en plus qui regardent? Ben, c'est ça. On sait que dans Blanche-Neige, elle meurt. Fait qu'ils ont voulu recréer cette scène-là. Allô? Ça t'a fait sacré. Et si boire. Storyland à Renfrew. Bon, fait que là, on a fini ce bloc-là. Puis là, on va tomber dans le bloc d'intérêt public, si on peut dire. C'est des pubs... informative, si on peut dire, de conscientisation, des trucs comme ça. Mais là, la première, celle-là est vraiment particulière. Ça, c'est une pub américaine. Elle est troublante et conne à la fois. C'est une ligne 1-800 quand t'as envie de brailler. What makes people all over America break down and cry like this? Call 1-900-9099-CRY and hear it for yourself. $2 for the first minute, 45 cents each additional minute. If you're under 18, ask your parents before you call. 1-900-9099-CRY. Oh, la fin est creepy. Non, mais c'est le genre de pub que j'aimerais ça qu'on fasse. J'avoue. Ça, là, j'aurais du gros fun, là. Hey, c'est complètement... Mais je veux dire, l'idée de la ligne, tu sais, c'est genre 8h1, là, t'as de la peine. Je sais pas, là, tu vas appeler, parler. Le concept est super bon. Mais la pub est atroce. Hey, c'est pas vendeur, là. Pas en tout. C'est tellement un mauvais jeu d'acteur. À un moment donné, la fille... Non. Et c'est toujours la même qui revient, là, dans le bain, tu sais, puis... Avec son skateboard. Oh, man. Non. Faut revoir. Oh, mon Dieu. On revoit. Non. Le pire, c'est qu'ils regardent... Tu sais, on dirait qu'ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle. Tu sais, la pub est vraiment... pas bonne, là. On dirait vraiment qu'ils parlent au téléphone puis qu'ils viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Pas qu'ils appellent pour dire qu'ils filent pas bien, tu sais. Puis le numéro de téléphone finit par cry. Tu sais, appelle-nous au 1-900-90-99. Cry. Ah, mon Dieu, mais c'est divertissant. C'est divertissant. On pourrait peut-être refaire une genre de pub comme ça. Moi, j'apprécierais ça. Je suis même. OK. À suivre. La prochaine pub, bon, ça, là, il y a une histoire derrière ça pour moi. Ça, c'est une pub du Québec. C'est une pub qui a tourné peut-être entre 1978 et 1984. À l'époque, les pubs pouvaient tourner longtemps. Puis ça, c'est une pub qui me faisait peur, littéralement. Écoute, je vais vous laisser juger par vous-même s'il y a vraiment de quoi avoir peur ou à troubler un jeune enfant. Moi, je sais que quand j'ai vu cette pub-là pour la première fois, j'avais environ 6 ans. Puis, je pense que je l'ai vu 2-3 fois, puis ces 2-3 premières fois-là m'ont traumatisé. Puis, à chaque fois qu'elle repassait à la télé, j'entendais la musique, puis je changeais de pièce. Oh, pauvre petit Patrick! Ouais, je voulais plus voir cette pub-là. Elle me faisait vraiment peur. Elle est très creepy, mais le message est important, mais c'est la façon que ça a été fait que c'est comme...
Juste la musique. Vas-tu écouter maman? Vas-tu écouter maman? Vas-tu écouter maman? Hier, Louise a été durement battue par sa mère. Aujourd'hui, elle bat sa poupée. Et demain, si elle n'est pas aidée, elle pourrait battre ses propres enfants. Ce n'est là qu'un aspect de ce problème mondial et québécois, les enfants maltraités. Il faut, de toute urgence, intervenir et améliorer les services aux enfants mal aimés. Il faut aussi et surtout s'occuper des parents, faire de la prévention, de la recherche, sans chercher à blâmer, mais en voulant aider. La Fondation de recherche pour la protection de l'enfance du Québec a besoin de votre aide, et c'est urgent. Pensez-y. Pour arrêter la main qui frappe, soyez la main qui donne. Bon. Juste la musique. La petite fille, hein? Comment qu'elle se tourne? La fin, ah, c'est ça, je me rappelle, c'est du début à la fin. Tu sais, genre, le cri, vas-tu écouter maman? Vas-tu écouter maman? Puis la musique, wow, wow, wow. Puis là, après ça, elle se tourne, elle a les deux yeux au beurre noir. Ah. Mais, ça fait fait. Oui. Ça fait fait. Je suis convaincue qu'elle passerait aujourd'hui puis qu'elle ferait jaser. Parce que moi, je trouve qu'elle est comme... Ouais. Parce qu'elle saisit, parce que... crème, je veux dire, le message, il est assez clair, là. Hein? C'est quoi qu'il dit? Pour arrêter la main qui frappe, vous devez être la main qui donne. Ouais. Wow! Ouais. Wow! Ouais. Mais je comprends... C'est le traitement. Oui, c'est ça. Mais je comprends que ça a l'air, ça pourrait être un teaser de film d'horreur. Oui. Si on prenait l'image puis que tu mettais une petite musique d'horreur, là, ça ferait peur. Ah, c'est un jeu, j'en ai eu pour des années à avoir peur de cette pub-là. À un moment donné, je suis venu plus vieux puis c'était correct, là, mais tabarnak, les premiers temps, là, j'étais comme... Je me cachais, là, je l'entendais. Tu l'écoutais-tu, ta mère? Pour la prochaine pub, c'est une pub canadienne qui venait nous conscientiser sur l'amiante qu'on utilisait comme produit isolant dans les bâtiments, dans les résidences et tout ça. C'est ça, parce que c'était très, très toxique, finalement. Puis c'était pour nous montrer à quel point que ça l'était. This man could tell you a lot about asbestos now. If only he'd known asbestos is so dangerous, he needed a respirator and other protective devices to be safe. If only every worker and employer knew that the asbestos installed in the past is still there today. And if only there were a cure. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop? Ben, tu sais, honnête... c'est creepy, par exemple. Oui, c'est creepy, puis le gars, il ressemble... il a vraiment pas l'air bien, là. Moi, je trouve que c'est trop, le make-up, là. Ben oui, là. C'est vraiment... Excuse, c'est vraiment un make-up d'horreur, là. Il ressemble à Frankenstein ou à un alien. Tu sais, il est comme... Un zombie. Un zombie. Dans les années 80. Il a l'air d'un bonhomme dans la vidéo de Michael Jackson, de Thriller. Oui! Ouais. Fait qu'on va enchaîner avec une pub australienne. Celle-là est vraiment quelque chose. C'est sur le sida avec la grande faucheuse. Toi. Oh! Ben oui, regardez bien ça. At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it. What the f***? The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. But AIDS can be stopped, and you can help stop it. If you have sex, have just one safe partner, or always use condoms. Always. If you have sex, always use condoms. Always. Hey, man, come on.
La faucheuse qui joue au quai puis qui frappe une mère avec son enfant. Le bébé qui revole. Voung! C'est atroce comme pub. C'est irrespectueux de la façon que c'est traité. Tu sais, c'est comme, t'es mort, ah ouais, on te dompe dans le fond de l'allée, next, comme si... Ils ont fait un parallèle aussi avec la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. T'sais, fait que c'est vraiment de mauvais goût, c'est atroce, c'est horrifiant. Puis ce que je trouve plate là, dans tout ce qu'on regarde depuis le début, c'est que c'est des pubs qui voulaient passer un vrai beau message. C'est tellement... Ben, pas ceux du début, là, mais le dernier bloc, oui. C'est tellement exactement ce qu'on disait dans notre intro. C'était pas voulu. Ils voulaient pas faire ça intentionnellement, malaisant pour que le monde en parle de cette façon-là. Là, c'est sûr, nous, on en parle 40 ans plus tard, là. Mais je veux dire, ça fait perdre tout le message. Le message. C'était de mauvais goût, ça, là. C'est hyper de mauvais goût. Je trouve que ça fouche-mouche-toi, t'as sida. Ah ouais, bling! Tu sais, c'était pour conscientiser les gens, faire attention. Tu sais, mettez un condom tout le temps quand vous faites l'amour. Parce que c'est ça qui va t'arriver. La faucheuse, man, c'est comme... Non. C'est un film d'horreur, dans le fond. Ça aussi, là, pour un enfant qui voit ça, là, une pub de même, je veux dire, il fait pas des beaux rêves, là. Non. Hein? Puis c'est ça, ce qui est le fun dans notre spécial, c'est que je suis allé chercher des pubs un peu partout dans le monde. Ici au Québec, mais aussi, tu sais, aux États-Unis, mais aussi comme là, en Australie, en Europe, tout ça. Fait que ça... On voit que c'était vraiment un peu partout comme ça, puis il y avait certains pays qui osaient même un peu plus. Ouais. Donc, pour la toute dernière pub, je fais un parallèle encore avec le sida, avec le mot AIDS, parce que cette pub, la prochaine pub, dans le fond, c'était sur un bonbon diététique pour aider à couper l'appétit, qui existait aux États-Unis depuis les années 70. Puis ce bonbon s'appelait AIDS. AIDS au lieu de AIDS. Mais vous savez qu'au début des années 80, il y a eu une pandémie, un gros virus qui s'appelait AIDS en anglais. Donc, c'est ça, cette pub-là est vraiment finalement de mauvais goût avec le temps quand on regarde ça maintenant parce que c'est ça, ce qui est arrivé avec cette compagnie-là, c'est qu'ils ont été non viables après 1984 puis ils ont arrêté d'exister à cause de l'association qu'il y avait avec le virus du sida. AIDS, c'était sida? Oui. OK. Ouais. OK, je savais pas ça. Oui, donc c'est ça. Et écoutez qu'est-ce qu'ils disent dans la pub. On fait le parallèle avec le sida puis ça fait comme, OK, ouais. C'est comme de mauvais goût quand on regarde ça maintenant, mais à l'époque, c'était pas voulu, là. C'était vraiment pas de leur faute. Ils s'appelaient comme ça avant que le sida existe. Mais c'est une pub de bonbons pour perdre du poids. Oui. OK. Ouais. OK. I was overweight and looked terrible, but AIDS helped me lose 46 pounds. The AIDS diet plan helped me lose 28 pounds. AIDS helps control your appetite so you lose weight, yet AIDS lets you taste, chew, and enjoy. And the appetite suppressant in AIDS is not a stimulant. AIDS helped me to lose 18 pounds, and it doesn't contain anything to make me nervous. Question, why take diet pills when you can enjoy AIDS? AIDS helps you lose weight without making you jittery. Je comprends. C'est comme s'il disait hey, le sida m'a fait perdre 25 livres. Ouais, c'était comme ouais. Mais en même temps, eux ils existaient avant le sida. Ouais. Mais je comprends que les gens ont pu faire comme ben là, vous auriez pu faire un autre choix de mots, de phrases ou de tu sais. C'est ça. C'était une compagnie qui existait depuis les années 70, puis ils ont arrêté d'exister à partir de 1985 à cause du virus. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu ironique quand on regarde ça maintenant. Mais moi, je me rappelle de l'avoir vu, cette pub-là, à l'époque, puis même moi, j'étais comme c'est quoi le rapport? Tu sais? Oui, je comprends. Oui. Quand tu regardes tout ça, là, il y avait un bon fond de concept. Il y avait un bon fond. C'est juste que ils ont pas assez réfléchi ou ils ont trop réfléchi. À part de Love's Baby Soft. Ah ouais. Ben non, mais lui, c'est le pire de pire. Ah le pire. Je veux dire, mais c'est pas années 80. Fait que, ouais. Hein? Ouais. Donc, ces pubs étaient le produit de son époque, mais ça n'excuse pas leur contenu inapproprié. Mais disons qu'on peut dire maintenant qu'on a fait beaucoup de chemin depuis quand même. Certains.
Puis vous, quand vous pensez à ça, là, quelle pub qui vous vient en tête puis que vous dites « Oh mon Dieu, je peux pas croire que dans le temps, elle passait puis que personne n'avait rien vu de scandaleux ou de... » Écrivez-nous-les dans les commentaires, là, peu importe d'où vous venez, parce que là, on commence à avoir une belle diversité. Ouais. J'aime ça, ça nous fait connaître plein de choses. Ben oui. Donc, envoyez-nous des liens, parlez-nous de vos pubs. Puis, comme Pat a dit, il y en a tellement que c'est sûr qu'on va pouvoir vous faire un tome 2 de ce super pub... inappropriée, choquante et tout ça. Oui, définitivement, on va faire un tome 2 dans l'éventualité. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé. Alors, on va se dire à la prochaine. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez l'onglet « S'abonner » sous la vidéo. Activez la cloche de notification et faites-nous des petits likes. C'est très, très, très apprécié. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sous la vidéo. Alors, sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Take care. C'est quoi? Yeah, rock on. Ciao!